Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Kingdom. Cette semaine, pas de chapitre, dommage. Je sais pas quand ça revient d'ailleurs, si c'est la semaine d'après ou encore après, bref, aucune idée. Aujourd'hui, on va parler de la popularité de Kingdom. C'est un sujet qu'on m'avait évoqué en live et que à ce moment-là, j'avais pas pu trop développer. Enfin, on n'avait pas pris le temps, en gros, de développer plus ce sujet, mais je trouvais ça intéressant. Donc avant, je précise, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas réponse à tout, je peux dire des conneries. Euh, le principe de cette vidéo, ce sera aussi de faire de l'espace commentaire une boîte à idées, justement, où vous allez pouvoir donner vos idées de comment rendre Kingdom populaire, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, qu'est-ce qui pourrait être fait. Moi, je vais donner quelques éléments, parce que quand on m'en a parlé en live, on m'avait dit c'est dommage que Kingdom soit c'est très populaire au Japon, très très populaire au Japon, mais que, on va dire, en France, francophonie, on va dire, ce soit pas si populaire que ça. Et que, bah, ils trouvaient ça dommage. Moi aussi, au final, je trouve ça dommage. Et on n'avait pas plus pris le temps d'en parler. Et moi, en coupant cela, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut à une œuvre, en 2024, pour qu'elle devienne populaire? J'ai mis trois points qu'on va pouvoir parler. Le premier, assez vite fait. Trois points, trois piliers. On se lâche du Shoikun, excusez-moi. Donc on va en parler vite fait. Le premier point qui va être vite fait expédié. Et puis voilà. Donc on y a pour le premier pilier. Le premier, c'est un bon manga. Une bonne histoire, des bons personnages, etc., etc. Alors je sais, enfin, j'anticipe, on va dire, ceux qui pourraient venir me dire, regarde par exemple un Demon Slayer avec une histoire très moyenne, pas très recherchée, a réussi à devenir très populaire par son animation et tout. Bon, déjà, l'animation, on met ça de côté parce qu'on va en parler après. Alors, je suis d'accord sur le Demon Slayer n'a pas une histoire très recherchée, etc., avec des grosses intrigues, etc. Je suis d'accord, mais force est de constater que certes, c'est pas très développé, mais Kingdom a tout ce qu'il faut et tout ce qu'on lui demande pour fonctionner. Des personnages attachants, des personnages détestables, un bon chara design, un bon caractère development qui se fait tout au long de l'histoire, de manière cohérente aussi, avec l'univers, et bah, forcément l'univers et l'histoire qui avancent correctement de chapitre en chapitre. Kingdom en plus, Kingdom, le mec qui est drogué à Kingdom. Demon Slayer en plus, c'est un manga très court, ça va du point A au point B, il n'y a pas de trop de blabla en vrai, parce qu'il y a 200 chapitres à tout péter, on va dire, pour Demon Slayer. Donc en soi, il n'y a pas nécessairement besoin de grand chose. Il faut juste un bon manga qui fonctionne. Kingdom a ça fois 1000. Les morts épiques, les combats épiques, euh, les chara design, les personnages hauts en couleur, les guerres incroyables, les grosses intrigues, les beaux dessins du manga aussi, même si bon, pour Demon Slayer, on voit bien que c'est pas nécessairement que ce qui fonctionne, mais on a tout ça. Donc on va dire que le premier point, on l'a rempli. Donc on peut vite fait le passer. Le deuxième, qui est, je pense, le plus important, c'est un bon animé. Parce que pour moi, One Piece, bah, c'est devenu One Piece parce que animé. Naruto, Bleach, Dragon Ball, Death Note, Attaque des Titans, Demon Slayer, je sais pas si je l'ai dit, mais je leur dis au pire des cas, ils sont aussi connus parce que animés et parce que très bon animé. Enfin, même s'il y a certains problèmes avec One Piece, on pourra pas dire c'est culte. Dragon Ball Z, pareil, c'est culte. Dragon Ball, pareil, niveau nostalgie, laisse tomber, frérot, les trucs à l'ancienne et tout. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais un bon animé, je pense que c'est crucial. Pour Kingdom, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour faire un bon animé? Déjà un reboot. Parce qu'on a une saison très mauvaise, enfin, on va dire deux saisons très mauvaises et très longues en plus. Enfin, très longues. Il y a 30-40 épisodes, on va dire, pour les deux premières saisons. Donc c'est compliqué, comme je l'ai déjà expliqué, d'aller dire à quelqu'un, tiens frérot, viens voir l'animé de Kingdom, lourd de ouf. Ensuite, les saisons s'améliorent, mais ça reste quand même très, très loin du niveau du Kingdom. Donc, on va dire que pour vraiment fonctionner, il nous faudra un reboot. Mais un reboot, ça amènerait trois options. Soit ça fonctionne très bien, et tant mieux, c'est le Graal, génial. Soit ça change rien, et on se rend compte qu'au final,
les personnes qui regardent le nouvel animé sont les mêmes personnes qui regardaient l'ancien. Donc au final, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. Donc on met plus d'argent dans quelque chose qui au final marche pas forcément plus. Et le troisième, c'est que carrément ça floppe. Les gens se disent, bon, flemme, il y a 2 saisons de 30-40 épisodes, plus les autres, on a 5 saisons. Et je sais pas combien d'arcs déjà animés. Je vais pas me retaper, même si c'est une meilleure animation, je vais pas me retaper tout ça. Au final, les gens se disent non. J'y crois à moitié. Je vais pas vous mentir, je suis désolé, je viens de bouffer. Je vais pas vous mentir que j'y crois pas trop à cette option-là. Je pense quand même que les fans du manga iront quand même voir s'il y a un nouvel anime. Et maintenant, un reboot aussi, si ça... On va dire que dans mon imagination de pourquoi ça pourrait pas marcher, j'ai mis 2 problèmes, mais c'est des problèmes qui peuvent être un frein oui et non. Et on va donner des contre-exemples. Alors le premier problème, c'est les gens aiment le boom boom. Les gens aiment le boom boom, ce que j'appelle le boom boom, bah, vous avez compris, hein, c'est il faut que ça pète, il faut que quand un personnage met un coup d'épée, il y ait 8 montagnes derrière qui soient coupées, que le frérot, quand il met un coup, quand il met une patate, il faut que le ciel se fende, il faut que y ait des cucubes qui volent de partout, il faut qu'il y ait des transformations avec des cheveux, des couleurs de cheveux qui changent, il faut des auras, il faut des yeux qui ont des pouvoirs. Les gens aiment le boom boom. Maintenant, je me dis... En fait, ce qui me fait peur, c'est que je me dis Kingdom pourra leur apporter beaucoup de choses en animé. Des combats épiques, même au-delà du fait du boom boom, ça pourrait leur apporter quand même quelque chose. Donc ils pourraient quand même être satisfaits d'un côté. Mais je me dis, et je vais vous donner un exemple, mais des fois, peu importe l'intrigue, j'ai l'impression que les gens s'en battent les couilles tant qu'il y a du boom boom. Et un exemple que j'ai, moi, c'est Dragon Ball Super, l'animé. Je parle que de l'animé parce que... on va dire que le manga, je sais qu'il est différent, et moi je l'ai pas lu, donc je peux pas me permettre de juger. Mais je sais que l'animé, moi je l'ai vu, ça pue sa grand-mère. Hein, on va pas se mytho, ça pue, c'est de la merde, c'est à chier. La qualité, elle y est, puis elle y est pas. L'intrigue pue. Et là, l'exemple que je vais donner, c'est pendant le tournoi des univers. Le tournoi, bref, arc sans goût, sans saveur. Bref. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, les gars, tenez, nouvelle transformation, les frères. C'était à cette époque-là, je crois, le Goku Ultra Instinct pas maîtrisé. Il l'avait sorti à l'avance, je crois, pendant la promo, parce que c'était un double épisode, on m'en souvient encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Eh ben, ils ont mis des écrans géants dehors et ils ont fait des réactions en plein air. Buzz sur les réseaux et que ça repartage des moments et que ça fait des live réactions sur YouTube, etc. En stream et tout. Waouh, incroyable! T'as l'impression qu'ils ont oublié que tout ce qui s'est passé avant. L'anime pue sa mère et tout ce qui s'est passé aussi après. L'anime puera encore sa mère. Tu te dis en fait, les gens passent totalement à côté de l'intrigue pour un moment parce qu'il y a eu une belle animation et une nouvelle transformation. J'ai l'impression que One Piece, tout doucement, l'animé, ça devient un peu ça. Après, c'est peut-être moi, je suis peut-être biaisé parce que je regarde que les épisodes qui m'intéressent en ce moment. Mais je me dis, putain, avant, quand même, quand on regardait One Piece, on se disait, on regarde One Piece pour l'intrigue, c'est tout le temps ce qui était dit. On regarde pas One Piece pour les combats. C'est peut-être pour justifier qu'on avait des fois pas une animation de ouf non plus. Mais on regarde pas One Piece pour les combats. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est en train de s'inverser. J'ai l'impression maintenant, on regarde One Piece pour les combats et l'intrigue, c'est quand même dommage. Et ça me fait peur pour Kingdom aussi. Parce que je me dis, les gens sont plus boom boom que intrigue. Pour Kingdom, c'est un peu... parce que Kingdom, il y aura du combat, mais il n'y aura pas du boom boom comme ils aiment. C'est ça qui me fait peur. Ensuite, le deuxième problème qui est un problème, et encore c'est pas sûr non plus, c'est le gore. Je me suis dit, quand j'ai regardé les 2 premières saisons, je me suis dit, ok, le studio, je crois que c'est le studio Pierrot, le même studio qu'on fait Naruto, peut-être quand ils ont eu Kingdom dans les mains, ou peut-être c'est ce qu'on leur a demandé, mais on leur a dit, écoute, c'est un manga, on leur a dit que c'est un manga populaire, ou quelque chose comme ça, on aimerait le rendre encore plus populaire, ou je sais pas, faire du Marvel en fait, avec ces films. C'est faire du tout public. Et en fait, visuellement, ils en ont fait quelque chose de très lisse. Donc je me dis, ils ont peut-être voulu faire ça
pour, je sais pas, peut-être se rapporter plus d'argent. Maintenant, on a quand même comme exemple Demon Slayer et l'attaque des Titans, et puis il y en a d'autres, Jujutsu Kaisen, ce genre de trucs, avec, où on montre quand même du gore. Et je me dis peut-être que le frein, c'est pas nécessairement le gore, mais comment la mort est amenée. Par exemple, Demon Slayer, la mort s'est amenée d'une manière, c'est l'homme qui se bat contre le démon, donc il est mort pendant sa quête d'annihiler les démons. Pour le démon, même si on a eu un petit flashback, un petit background un peu triste, on se dit, la seule manière de le délivrer, c'est la mort. Pour l'attaque des titans, on va dire que c'est amené de manière un petit peu plus brutale, style, je sais pas moi, des gens qui se font bouffer comme ça pour rien par des titans. Mais on se dit, ok, bon, les titans ils sont là, ils bouffent, ils ont l'air débiles, enfin on sait pas trop à ce moment-là. Mais je me dis, peut-être que dans Kingdom ils ont peur parce que, au final, tu peux te mettre à la place de n'importe qui. Que tu sois Akin, Zhao, Wei, n'importe qui, tu te dis, le mec qui meurt là, ça peut être moi. Parce que c'est un mec qui veut juste défendre son pays, c'est un mec qui veut défendre sa famille, qui a été appelé pour aller faire la guerre, et qui se fait marave sa gueule. Parce que dans Kingdom, c'est apporté... T'as beau avoir 6 enfants, tes enfants c'est les meilleurs enfants du monde, ta femme c'est la plus belle, si tu dois te faire éclater, on va t'éclater. Donc peut-être qu'ils ont peur de ça, les studios. Cette vision de la mort qui est amenée peut-être un petit peu différemment. Où là, on va être tué par des démons, ou on va tuer des démons, on peut peut-être dépersonnaliser un peu le truc. Pareil pour l'attaque des titans, où on tue des titans, où il y a des gens qui meurent, mais c'est meurent par des titans. Là, c'est des gens qui meurent par leurs semblables, contre leurs semblables, pour leurs semblables, etc., etc. Donc je me dis, c'est peut-être au-delà d'un problème de gore, c'est peut-être comment le gore est amené. Je sais pas, ça ce sera à vous peut-être de me donner votre point de vue là-dessus. Bref, on passe au troisième point, qui est la création de contenu, réseau, etc. On va pas se mentir que les réseaux ça joue un gros potentiel, ça joue un gros point on va dire dans la popularité d'un manga et même plus d'un animé parce que on va se dire par exemple un réel Insta ou un réel un TikTok ou quoi, si t'amènes après en même temps, il faut un bon animé pour ça, si t'amènes un bon animé, des beaux moments de l'animé, que tu les mets dans un... Ça rapporte de la visibilité, ça rapporte de la popularité. Mais bon, pour ça, il faut comment dire, un bon animé pour ça. Mais bon, bref, on va passer à côté de ça. On va parler juste de la création de contenu, des créateurs de contenu. On a des créateurs de contenu qui sont là toutes les semaines pour, on va dire, couvrir le manga, on va dire ça comme ça. Donc ça, on a. On a les créateurs de contenu qui sont capables de faire des vidéos montées en racontant quelque chose, etc., avec du montage. Ça, on a. Mais je me dis, est-ce qu'il ne manquerait pas peut-être un événement? Alors, je parle pas d'événement, je vous parle pas d'un truc à la Gotaga ou je sais pas quoi. Voilà. Mais je sais pas, un truc qui pourrait rassembler la communauté Kingdom, ça pourrait être, je sais pas, un live, une grosse vidéo en feat avec des gros youtubeurs, avec les gros youtubeurs Kingdom, peut-être même inviter des gens qui lisent Kingdom, mais des gens qui ne font pas de vidéo Kingdom, mais qui lisent Kingdom, histoire de rapporter de la visibilité, ou juste simplement une vidéo ou des lives entre les gros youtubeurs Kingdom, histoire de rassembler un petit peu tout le monde sur un seul projet, parce que tu te dis, bon, bah, si tu rassembles tout le monde sur un seul projet, bah, t'as les vues, l'algorithme il monte, t'es plus affiché, etc. Donc, boum, on leur met Kingdom plein la tête. Et maintenant, on va parler surtout de qui est-ce que je pense faut aller chercher à l'instant T comme personne pour Kingdom. Parce que on a deux types de personnes, on va dire, dans l'univers Jap, BD, japonaise, et animation. On a les anim only, on a ceux qui lisent Kingdom, enfin ceux qui lisent des mangas. Les anim only, je pense, ça sert à rien d'aller leur parler de Kingdom. Parce que c'est soit vous allez leur proposer l'animé, je pense pas que c'est une bonne entrée en matière, enfin je pense pas que ce soit top. Et moi je vois pas, par exemple, je sais pas, un fan de One Piece qui est anime only et qui a la flemme toutes les semaines d'aller lire 15-20 pages du manga, je pense pas qu'il faut aller lui demander d'aller se bourrer la tête avec Kingdom. J'y crois pas trop. Ça pourra arriver que ça fonctionne, mais en majorité, je pense pas que ce soit le type de personnes qui vont aller lire Kingdom. Maintenant, chez la deuxième catégorie de ceux qui lisent des mangas, on a ceux qui lisent Kingdom et ceux qui lisent pas Kingdom.
C'est plus les gens qui lisent pas Kingdom qu'il faudra aller chercher. Et aussi les personnes qui lisent Kingdom mais qui sont pas trop YouTube. Donc ça aussi, on peut essayer d'aller peut-être un peu les chercher avec des bons projets. Mais les personnes qui lisent pas Kingdom, comment on peut aller les chercher pareil avec des bons projets? Parce que eux, en fait, c'est plus facile. Ils sont habitués au format papier, au format noir et blanc, à la lecture, etc. Donc on va dire que c'est plus facile d'aller les chercher eux et de leur dire tiens, t'as vu, y a ça qui est pas mal, Kingdom. En plus, regarde, il y a des événements, il y a de la vidéo, t'as de quoi faire, t'as de quoi apprendre, t'as de quoi comprendre, t'as de quoi rigoler. Il y a tout, il faut de tout. Niveau création de contenu. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra aller les chercher. Donc, comme j'ai dit, à un événement, maintenant, voilà, hein, je ne sais pas quel type d'événement ça pourrait être, peut-être des live à thème. Après, j'avais parlé avec, j'allais donner son prénom, mais enfin, il se manifestera s'il veut, le R, s'il regarde cette vidéo. Mais en gros, le mec qui gère les réseaux de Badanif, on avait discuté, je lui avais dit pourquoi... comment ça se fait que les gros youtubeurs ne live pas tellement, ils sont pas tellement présents en stream? Puis un des points là qui me vient tout de suite en tête, parce qu'à la base j'étais pas censé parler spécialement de ça, mais il m'avait dit un des problèmes c'est le fait que Kingdom ce soit un manga semi-historique. Et ben à chaque fois que tu veux faire des trucs débat, t'en as toujours qui viennent te parler de la vraie histoire. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Et je pense que vouloir forcer les gens à leur dire Kingdom c'est un manga historique, regarde l'histoire de Chine, prends, je pense qu'en vrai ça en éloigne un peu. Ça doit éloigner pas mal de gens et ça doit en gonfler certains. Moi je sais que dans mes vidéos une fois ça m'est déjà arrivé d'évoquer, juste évoquer, pas parler précisément, parce que j'ai pas non plus lu tout. J'ai lu quelques trucs, puis après je me suis arrêté là parce que j'avais pas envie de me faire spoil. Donc je fais un peu partie des gens qui, en vrai je m'en bats les couilles moi d'en entendre parler ou pas. Si j'en entends parler, j'en entends parler, mais je sais qu'il y en a, ils veulent pas du tout en entendre parler parce que quand je l'avais évoqué quelques fois, on m'avait dit ah, gros putain, fais gaffe, j'ai pas forcément envie, moi, d'en entendre parler, j'ai pas envie de me faire spoil peut-être des trucs ou ce genre de choses. Donc il me dit que peut-être c'est ça qui freinerait peut-être une partie de certains de vouloir faire des choses streamables avec Kingdom. Donc ce serait peut-être dommage. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à gratter à ce niveau-là, peut-être quelque chose à percer, peut-être à aller voir. Faudrait voir. Voilà, maintenant, moi, je fais pas partie des gros Kingdom, donc je m'en bats les couilles. Moi, je dis ça, je les laisse, démerdez-vous. Mais je parle, on va dire, niveau popularité. Est-ce que ça servirait? Je pense que des live à thème, des vidéos à thème, des feats entre gros youtubeurs Kingdom, blabla, j'en sais rien. Je pense que ça pourrait servir. Enfin bref, voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire moi sur les points où Kingdom a ce qu'il faut pour être populaire et là où on pêche un petit peu avec Kingdom pour devenir populaire. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires comment vous verriez, comment on pourrait faire les choses pour que Kingdom devienne populaire. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Bien entendu, le commentaire, c'est le plus important là, parce qu'on veut vraiment pouvoir en discuter, en débattre. Donc voilà, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, les gars, salut.